Pour réussir en affaires, ça prend un événement déclencheur. Moi, c'est quand j'ai remplacé ma fourgonnette par mon premier atelier mobile des entreprises Paul Maranda. Depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté de travailler. Là, je suis organisé. L'ergonomie, l'espace, tout l'aménagement m'a rendu beaucoup plus performant. Moi, je suis plombier. Et que tu sois électricien, entrepreneur en construction ou responsable d'une unité de service, on trouve tous l'atelier pas mal génial. Informez-vous, les entreprises Paul Maranda, c'est le plus grand manufacturier d'ateliers mobiles et de boîtes de fibre de verre au Canada. En plus d'être le plus grand distributeur des boîtes Lear au pays, paulmaranda.com, 650-6080. En Chaudière-Appalaches, convertir mon expérience en diplôme, c'est gagnant. J'ai confié au service de la RAC le mandat d'évaluer les compétences de mes employés. Avec leur diplôme, ils sont plus motivés et contribuent davantage au succès de l'entreprise. La RAC, c'est gagnant. Visitez rac12.qc.ca. Téléviseur, cinéma maison, caméra. Josie Adam de Stéréopus Bouvier vous présente ses nouveautés dans le monde de l'électronique et vous donne de judicieux conseils ce jeudi à 9h dans le show du matin. Pour toujours faire le bon choix au bon prix en électronique, un seul endroit. Stéréopus Bouvier. Maintenant au 710 Bouvier. 628-9000. Dominique Moret. Il y a bien des problèmes au Québec. Moret. Les taxes sont chères. L'essence est chère. Les routes pis les ponts sont toutes fuckées. Mais aujourd'hui... Moret. Live. Radio X. Encore des histoires de commission scolaire. Là, mon invité, je vais le préparer un peu. Je vais ouvrir son micro. Êtes-vous surpris? Moi, je suis pas surpris. La première réaction qu'on peut avoir, c'est on a tapé sur la tête des commissions scolaires, ils se sont corrigés. Mais c'est comme dans l'appareil public en général. Mais ils ont eu des avertissements assez sévères dans les dernières années. Là. Puis les histoires sortaient, c'était mensuel. À un moment donné, ça sortait, là, c'était régulier. Des dépenses par-ci, dépenses par-là. Puis à un moment donné, je me souviens que le gouvernement avait officiellement averti les commissions scolaires, là, c'est assez. Puis là, le questionnement aussi se posait il y a quelques années, on abolit-tu les commissions scolaires? Semble pas que personne n'a retiré de grandes leçons de tout ça. Ah non. Ils ont pas appris. Ouais, ils nous couperont pas. Ouais, pas de problème. Belle enquête du Journal de Québec, encore une fois, qui nous arrive avec des exemples farfelus et choquants. C'est le cas de le dire, c'est le buffet des fonds publics. Tout le monde pige là-dedans. Des gens qui se gardent, des gens tous inutiles les uns que les autres. Allez voir des enfants ce matin, des enfants qui ont de la misère à lire, à écrire, des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, ou juste des enfants dits réguliers qui sont là et qui suivent et qui veulent apprendre. Qu'est-ce que ces gens-là, dans les commissions scolaires, apportent comme contribution à l'éducation? Je suis rendu peut-être ailleurs, mais ça a peut-être rapport aussi, ma question. Des gens qui se gâtent à grands coups de buffet, de crabes, ils vont même charger pour aller aux funérailles. Je le crois pas, ça, quasiment. J'ai la misère à croire ça. Taïeb Mouela est le journaliste au Journal de Québec qui a travaillé là-dessus, qui nous offre ce dossier-là ce matin. Salut Taïeb. Bonjour Dominique. Bienvenue en studio, ça va bien? Très bien, merci de votre invitation. J'aimerais que tu me fasses un top 5 des pires folies que tu as trouvées. Là, il y en a. Moi, je vois l'histoire des crabes, le crabe aux pinces d'or. Il y a du monde qui font de l'Internet à la maison. Il y en a un qui se paye une femme de ménage. Ça joue au golf mur à mur. Fais-moi ton top 3. On va faire le top 3 des choses qui te choquent le plus ou qui peuvent paraître farfelues. Je pense que chaque fois, c'est important de dire, parfois c'est même pas toujours la somme en jeu qui est la plus problématique. Parfois, il y a des cas où on ne parle pas forcément de centaines de milliers de dollars. Non, il y en a pas même. C'est ça, là. Mais c'est des petites choses. Par exemple, puis c'est tout de suite là au début de l'article, quand une directrice générale adjointe d'une commission scolaire va à un tournoi de golf, qu'elle facture 650 km de déplacement plus une nuit d'hôtel, donc ça c'est $400. Mais t'es obligé d'y aller. La réponse officielle que j'ai fini par avoir hier en fin d'après-midi, on m'a dit ça c'est parce que c'était pour la GRIX. GRIX, ça c'est la gestion du réseau informatique des commissions scolaires qui font un tournoi de golf à la chute. Donc on me dit, ils ont leur département, je t'arrête là, ils ont leur département eux autres, le réseau informatique des commissions scolaires. Les réseaux informatiques. Ils ont une bébite dans la bébite. C'est ça. Donc, eux organisent un tournoi de golf. Donc, à la commission scolaire des premières seigneuries, dans la région de Québec, on me dit que c'est un partenaire au quotidien. Donc, ça, la dame, là,
représenter la commission scolaire à ce tournoi de golf. Évidemment, ça peut être questionnable. Est-ce que c'est nous qui avons payé pour ça? Oui, c'est de l'argent public. Ça, je comprends. Bon, tournoi de golf avec des partenaires, mettons limite, là. Mais est-ce que les gens peuvent représenter la commission scolaire à des funérailles? Ça, c'est un beau débat. Je vous cache pas. C'est-à-dire que quand je l'ai vu, moi aussi, ça me semblait, ça m'a frappé. Puis dans la salle de rédaction, dans le journal, on discutait. Puis c'est-à-dire l'histoire, c'est que quand dans beaucoup de commissions scolaires, quand on va à des funérailles de parents de collègues, il y en a qui facturent le kilométrage. Donc de deux choses. Moi, à titre personnel, là, si je sais pas, là, si c'est un décès dans la famille d'un collègue puis que je l'estime, je crois que je vais y aller. Puis je vais pas facturer. Ou alors, si j'ai pas de peine, tout ça, puis je vais attendre une semaine après qu'il rentre, puis je vais lui dire mes condoléances, puis ça va faire. Ben oui, puis c'est même pas une question immorale, à la limite, de me dire, j'ai chargé mon employeur pour aller dire à quelqu'un que j'avais de la peine. Ben moi, j'ai l'explication. La réponse qu'on me dit, en tout cas, je donne l'expression officielle. On représente la commission scolaire, donc comme on représente là. Moi, j'en ai une. Quand t'as trop de peine, il y a comme un choc post-traumatique qui embarque. Ces personnes-là savaient pas qu'ils chargeaient. Trop de peine. OK, tu veux dire, on fait ça par habitude. Trop de chagrin. Ils sont trop habitués de charger. Mais il faut dire que je l'ai trouvé dans pas mal de commissions scolaires. Là, j'ai donné l'exemple le plus flagrant, là, où c'était, je pense, pas loin de 500 km, là. 500 km? Oui, je l'ai ici, 535 km, je pense. Okay. Mais il y en avait, c'est souvent pas ça, là, c'est souvent 20, 30 km. Mais la question que je pose, c'est le principe même, là. Est-ce qu'on a à facturer pour 10 kilométrages pour aller à des funérailles? Donc, du coup, le titre de cette brève, c'est « Sincères condoléances ». Point d'interrogation. Est-ce que les condoléances sont si sincères que ça si on facture? Pas sûr. Donne-nous un autre exemple farfelu dans ton top 3, mettons. J'ajoute, à part, là, on a parlé un peu du cas du golf, là, mais dans le golf, j'ai remarqué que les commissions scolaires, souvent, avaient des comités golf chargés d'organiser le tournoi de golf de la commission scolaire elle-même, puis qu'on facture des déplacements de kilométrage pour assister à ces réunions du comité de golf. Encore là, c'est pas des centaines de milliers de dollars, mais c'est sur le principe même. Ben oui. Les fleurs, on a parlé beaucoup l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que les fleurs? L'histoire des fleurs? Dans la demande d'accès à l'information, parce que c'est en épluché vraiment des milliers de documents là. Oui. Entre autres, on demande quel coût d'entretien pour les plantes vertes. Parce que vous vous souvenez, il y a un an, le journal avait sorti le coût pour tout le gouvernement et on avait trouvé, je pense, c'était 2 millions de dollars sur une année que ça nous coûtait l'entretien des plantes. Pour arroser les plantes. Oui. C'est ça. Donc, on a essayé les commissions scolaires, voir comment ça fonctionne pour les plantes. La plupart nous disent que c'est aux employés. Là, si t'apportes une plante verte, là, tu l'arroses, là, puis ça. Non, et c'est ta plante, t'en prends soin. Mais comme le petit prince. Oui. Alors, c'est ta plante, occupe-toi-en. La réponse officielle de la commission scolaire de Montréal, et ça c'est gros là, la commission scolaire de Montréal. C'est la plus grosse au Québec. Oui. Sauf erreur là, je pense bien que oui. Aussi. Puis la réponse, c'est vraiment officiel là dans le document, c'est une employée de la CSDM, donc la commission scolaire de Montréal, est affectée une demi-journée par semaine à cette tâche, ce qui constitue un coût de 3 633 $ annuellement. Mais, on me dit, il s'agit des seuls frais, puisque les plantes sont fournies par l'école des métiers de l'horticulture de la commission, dans le cadre de la formation des élèves, qui est un lien avec la formation des élèves. Mais il y a une employée, une demi-journée par semaine, dans la tâche officielle, là. Officiel dans la tâche, c'est de faire le mardi après-midi, sa job, c'est de s'occuper des plantes. J'ai pas vérifié si c'était le mardi après-midi. Non, mais je donne un exemple. Oui, donc, s'il y a des enfants qui ont besoin, je suis un peu démagogue, là, je le sais, là, mais s'il y a des enfants qui ont besoin qu'ils l'appellent, je sais que ça marche pas de même, mais je caricature. S'il y a des enfants qui ont besoin d'aide et qu'ils l'appellent, ben, vous allez la trouver à côté d'une violette africaine. Oui. Puis donc, ça nous indique aussi qu'elle, dans sa fonction, il y a une journée par semaine où elle n'a pas grand-chose à faire. Une demi-journée par semaine où elle n'a pas de job. C'est parce qu'elle n'est pas toute seule à pas avoir grand-chose à faire aussi. Okay. D'après moi. En tout cas, sur les plantes vertes, ça m'a permis un peu d'équilibrer. J'ai eu une autre commission scolaire. Oui. C'était drôle parce que la réponse, le titre que j'ai mis, c'est le gros bon sang, là. C'est parce que il y a une dame dans une réponse très officielle, là, une demande d'accès à l'information, puis elle-même, là, elle semblait choquée que je lui pose une question sur le coût des plantes vertes. Qu'est-ce que tu me traites comme une imbécile? Elle me dit, lorsqu'il y a des plantes dans certains bureaux, c'est généralement la personne qui les a apportées au bureau qui s'en occupe. Ou alors une personne de ce même bureau qui a le pouce vert. Donc là, c'était un peu, je sentais un peu d'ironie, mais c'était comme le gros bon sens. Donne-nous l'appétit un peu et parle-nous d'un certain souper au crabe.
Oui, ça s'appelle même officiellement, c'est venez nous serrer l'autre pince. Ça, c'est la commission scolaire de Montréal. Même de l'humour. Oui. C'est la commission scolaire de Montréal qui participait à un dîner bénéfice qui a ce titre-là. Donc, $520 pour 8 personnes. Puis ça, c'est un des exemples. Il y a beaucoup d'exemples à la commission scolaire. Il y avait quand même des crevettes nordiques. Oui. Je sais pas s'il y a des... Ça commence avec crevettes Nordic Nation. Il y a une crevette de sushi, Nation? Oui, ça commence par le sushi. Ah, les sushis, c'est vrai. Le sushi Nation. Faut que j'y aille en vapeur à volonté servi avec riz. Crevettes nordiques. Oui, puis mais quand on achète pour une table pour 8, on a une bouteille de vin gratuite. Donc je finis la brève en disant santé chin-chin. Fiu. J'ai aussi, je sais pas si tu as écrit là-dessus, déjeuner de la rentrée. Ça a coûté quand même 7 349 $. Le coût moyen par personne, les autres vont peut-être se défendre en disant ça. Ça a juste coûté 22 $. Mais c'est quand même pour 335 personnes. Des muffins, des croissants, des danoises, du yogourt, de la confiture, du beurre, du lait, du café, l'autobus pour tout le monde, etc. Pour la rentrée. C'est important, la rentrée. Ça, c'est Marguerite Bourgeois. Oui. C'est la commission scolaire Bourgeois. Mais à part le coût, là, t'as parlé du coût, là, du déjeuner. Moi, l'article, j'ai axé sur le fait que pour aller au déjeuner de rentrée, la commission scolaire a analysé 2 bus pour emmener les employés à leur propre déjeuner offert, là, de rentrée. Et pour être sûr que tout le monde y aille comme il faut, là, il y a une affiche conçue par un graphiste à 275 pièces, là. Moi, j'ai demandé, OK, supposons, là, un courriel aurait pas suffi, là. Peut-être. Puis là, on m'a dit, en 2012, oui, là? Ben, normalement, on fait ça, mais là, normalement, c'est à l'interne, donc ça coûte rien, mais là, le graphiste était comme en vacances. Donc là, c'était exceptionnel. Donc, je reviens pour dire chaque fois, c'est pas toujours des centaines de milliers de dollars, mais c'est parfois le principe. Même Internet à la maison. Ben oui, c'est ça, on en parlait. Mais ça, je veux juste revenir sur le montant. Tu le dis souvent, c'est pas nécessairement le montant total plus que le principe. Mais en même temps, moi, ce que je vois, là, j'ai des 2500, des 1600, des 1200. Tu sais, à un moment donné, au nombre de commissions scolaires, au nombre d'employés, au total, veut pas, on finit quand même par atteindre des dizaines de milliers de dollars, voire même peut-être plus que ça. Les commissions scolaires gèrent des budgets totaux de 9 milliards de dollars. C'est le deuxième poste budgétaire au Québec après la santé. Parce que là, tu sais, beaucoup d'argent. Tu voulais parler d'Internet, puis on va en parler, là, mais il y a beaucoup de voyages aussi. J'aimerais ça qu'on se fasse une petite section voyage. Oui, mais je veux juste revenir là-dessus, ça me saisit, moi. C'est le deuxième plus important poste budgétaire. Ça, c'est l'éducation de façon générale. Mais dans l'éducation, les commissions scolaires, c'est combien? Gèrent des budgets, des sommes de 9 milliards de dollars, donc qui sont consacrés aux 2800 établissements d'enseignement. Les voyages, maintenant. Les voyages, oui, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu Alger, j'ai eu Pékin, j'ai eu Paris, j'ai eu Lyon, oui. Avec souvent des chambres d'hôtel, donc 4-5 nuits. Donc souvent, on me dit c'est pour participer à des congrès. Très souvent, on dit c'est en lien avec de beaux projets, mettons, pour lutter contre le décrochage scolaire. Chaque fois, il y a des justifications. Là. Ça va bien, le décrochage scolaire? Il n'y en a plus. Depuis le voyage de Lyon, il y en a beaucoup moins. Enfin, parce que c'est ce que je pense. Parce que là, le voyage en Chine, là, la justification elle est bonne. On me dit découvrir le système d'éducation chinois. C'est-tu de la merde, ça? Et développer une collaboration en éducation. On a hâte d'en apprendre plus sur le système d'éducation chinois. Est-ce que les Chinois comment contrôler les élèves? Oui, mais est-ce qu'ils se sont fait faire des bracelets en rubber contre l'intimidation, les Chinois? Faudrait peut-être aller voir ça. Ça sera dans les voyages de l'an prochain. C'est bien, tu proposes à mon boss de m'envoyer à Pékin. Je suis d'accord. Oui, évidemment, mais juste vous rassurer, c'est pas le public qui va payer pour le voyage de Taïeb, là. Ce sera québécois, évidemment. C'est quoi il y en a les pas femmes... de voyage, partez pas de rumeurs. C'est quoi les femmes de ménage et les valets? Oui, c'est ça. Oui, j'ai trouvé quelques fois où dans les comptes de dépenses, on demandait le remboursement d'un valet pour le stationnement d'une voiture ou pour le pourboire qu'on donne à la femme de chambre là parce qu'on est allé dans un hôtel. On rembourse le pourboire. C'est-à-dire c'est demandé, le remboursement est demandé, souvent c'est 4-5 pièces là. Et c'est accordé. Faut avoir beaucoup de temps libre quand même pour faire une demande de remboursement de 4 piastres et demi. Mais tu sais, quand c'est pas ton argent, tu t'en fous. Hein. Tu dépenses, tu charges, c'est pas ton argent. Ces gens-là n'ont pas le souci du denier public. Ils sont décrochés de la réalité. Puis en même temps, c'est la façon que ça marche. Tu sais, j'ai l'impression que là Louise l'a fait, puis Bob l'a fait, moi aussi, m'a chargé. Hey, comment ça lui a payé son déplacement? Moi aussi, tu sais, c'est tout le temps un peu
si toi tu l'as eu, moi aussi, je vais l'avoir, tu sais, puis c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Un peu, je pense que c'est la façon de faire, c'est de demander un remboursement. Internet aussi, c'était frappant, là. Je voudrais comme en glisser un mot où la plupart, il n'y a pas de remboursement, mais il y a des commissions scolaires où on rembourse la totalité des frais Internet à la maison, là. Oui, chez la personne. Chez la personne, puis une autre où on te dit, on rembourse comme la moitié de ta facture. Ça, c'est fréquent, tu dis. Pardon? C'est fréquent, ça, là. C'est pas très fréquent. Okay. Honnêtement, mais j'ai sorti les 2 exemples où je l'ai vu, là. Okay. Et où on me dit, on rembourse 50% parce que dans notre politique interne, on me dit, puis je cite, c'est les gens pour qui l'utilisation d'Internet est jugée essentielle dans l'exercice de leur fonction. Ça, c'est chez eux, là. C'est pas Internet. Évidemment, ils l'ont... Ça, c'est quasiment la moins pire de la gang. Tu trouves? Oui. Moi, je trouve qu'Internet, en 2012, c'est comme la télévision, là. Tu sais, personne peut dire, c'est pas essentiel Internet, là, en 2012. Ouais, non, mais en même temps, je sais pas les défendre, là, j'essaie juste c'est mon opinion, là. Vous pouvez avoir la vôtre aussi, pas de problème. C'est juste que, bien là, on parle de commission scolaire. Moi, je parle en général. Quelqu'un qui doit travailler de la maison, donc quelqu'un dont l'employeur l'oblige à rendre certaines tâches par Internet, devrait payer l'Internet. Je dis pas que c'est correct. Donc, s'ils travaillaient pas à la commission scolaire, il y aurait pas d'Internet chez eux. Non, j'essaie pas de le défendre. Je suis pas le porte-parole. Non, je comprends, mais moi, je pense qu'Internet, c'est... Non, mais c'est relié à sa job. Je dis que c'est moins pire, ça, que des voyages en Alger tout croche, puis l'histoire de funérailles. Pour moi. Ben, ouais, je trouve, je sais pas. Non, moi, je veux dire, dans ma job, j'ai besoin de ma télévision pour écouter les nouvelles à tous les soirs. Ouais. Tu sais, je veux dire, je trouverais ça indécent un peu. Avant, l'Internet, ils l'avaient avant, là. Ils sont pas fait plugger Internet pour travailler à la commission scolaire. Peut-être, je sais pas. En 2012. Je suis pas certain qu'ils sont obligés de travailler chez eux. OK. Ça, évidemment, c'est le bout plus difficile à vérifier, là, mais est-ce que ces gens-là ont été requis il y a une grande générosité, de travailler puis de rester chez eux pour rendre un rapport ou je ne sais trop quoi? Là. C'est pas garanti. Là, t'as servi ça. La ministre doit répondre de ça. La présidente de la Fédération des commissions scolaires doit répondre de ça. J'ai fait des téléphones, moi, ce matin, pour tenter d'avoir des réponses. Pas beaucoup de monde qui se présente à la station, là. Mon téléphone est là, et à date, ils sont pas bien. Ça se cache. Ah, je vais aussi faire les téléphones de mon côté pour faire le suivi. Ça se cache. En général, ça se bouscule pas aux portes pour te parler, là. C'est normal. Honnêtement, j'ai laissé quelques messages sur des boîtes vocales. Mais première seigneurie, ça se garoche pas à date. Première seigneurie, ça a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire, j'ai fait le premier téléphone jeudi passé. On m'a dit, je sentais une petite panique, là. On m'a dit, on s'est entendu pour qu'il me réponde lundi. Lundi, je rappelle, puis j'ai pas du tout de réponse. Puis je finis par avoir une réponse hier en fin d'après-midi. Puis que j'ai pu inclure là au texte où ça confirmait mes informations au fond et c'est là qu'on me disait que c'était des dépenses de représentation pour le golf, mais effectivement ça ne s'est pas bousculé pour me répondre, mais j'avais de toute façon t'avais le stock. De toute façon j'avais les factures. Le stock pour aller, à un moment donné la première réponse on m'a dit ouais mais faites une demande d'accès à l'information. J'ai expliqué non elle est déjà faite la demande. Je demande comme l'explication. Si vous avez le goût de m'expliquer, mais moi, je l'ai, mon histoire. Ils ont toujours des explications, ces gens-là. Tout le temps. Oui. Tout le temps. Il y a toujours un lien avec le travail. Hey, le gars de Chicoutimi, les comptes de dépenses que j'ai eus, j'ai vu le texte de Diane Tremblay. À l'Université du Québec. À l'Université du Québec, à Chicoutimi. Lui, le gars, il veut pas me parler, j'ai fait trop de peine. Donc, il est en train de sécher ses pleurs, là. Il va peut-être revenir à un moment donné, là. Mais Diane Tremblay lui a parlé, puis il dit, c'est pas toujours facile d'aller en Chine. Les Chinois, ils adorent ça. Quand le recteur et son ami y vont là, come on! Ouais, puis quelqu'un les Chinois, 1,5 milliard de personnes. Ben oui. Le recteur de l'Université de Chicoutimi s'en va là-bas. Mais lui, comme explication, parce que je veux parler des explications qu'on donne, lui, il dit, les Chinois, c'est important pour eux autres qu'on soit là. Come on. Ils ont toujours des explications, tout le temps. Hier, la bonne question, on s'excuse de la parenthèse, mais hier, la bonne question là-dessus, c'était, et que vaut un diplôme de l'UQAC à Pékin, en Chine? Ah oui. Ben, il y a tout le temps des explications. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. Il y en a une, là, assez intéressante, là, puis particulière, c'est l'incitatif au covoiturage. Là, je l'écris ce matin. Ouais. C'est-à-dire que, supposons que nous sommes 2 collègues de travail, on va à un congrès, tu as, disons, 45 sous du kilomètre. Oui. Ça. Moi, si je passe prendre Dominique Moret, parce que c'est mon collègue de travail, je vais avoir un tout petit peu plus que 45 sous, ce qui est tout à fait normal, parce que j'évite une voiture à Dominique Moret. Ben, ça, c'est la première fois que j'entends parler de ça. À la limite, ce bout-là, disons qu'au lieu de 45 sous, je vais avoir 50 sous, parce que sinon, lui, mais, ce qui peut paraître assez incroyable, c'est que Dominique Moret, lui,
qui a pas pris son char. Ouais. On est passé chercher. Ouais. A le droit à 10 sous du kilomètre. Parce que j'ai resté... Parce que j'ai l'explication officielle. Vas-y, parce qu'on m'a vas-y. dit, le fait qu'il ait accepté d'embarquer avec moi, Dominique Moret, ça a limité sa Mais liberté. liberté, Il n'y aura pas son remboursement de C'est bouger. la meilleure. De C'est la bouger. meilleure, ça. Tu nous gardais le dessert. Okay, donc, Coquin c'est cuistot. Incroyable. Donc, comme nous garder un bon comme je te dis, dessert. la première que le chauffeur, je lui donne un tout petit peu plus. À la limite, j'ai pas de misère du tout avec ça, mais que le passager sur 200 km, on lui donne 20 pièces. C'est vraiment de la cochonnerie. Parce que je suis passé le chercher. Et là, les auditeurs, ils vont de leur petite histoire personnelle, évidemment. Donc, non, inquiétez-vous pas, je vous nommerai pas. Des gens qui connaissent, des gens qui travaillent à la commission scolaire des premières seigneuries et qui est parti au Maroc un peu avant les fêtes dans le cadre de son travail. Donc, j'aimerais qu'on m'explique ce qu'on fait au Maroc pour, bien sûr, améliorer la qualité de l'enseignement à la commission scolaire des premières seigneuries. Et l'autre qui nous dit à la commission scolaire du Roi. C'est où exactement la commission scolaire du Roi? Je sais pas. C'est-tu dans le coin de Champlain? Ça, c'est chemin du Roi, peut-être. Je sais pas. Donc, peu importe. Lui, il travaille à une école primaire. Et un moment donné, il invite les gens à déjeuner. Les gens de la commission scolaire. On paye le déjeuner et on paye les gens pour être au déjeuner. Bien oui, sûr. c'est payé, ça. Okay. Oh oui. Ça, c'est normal, là. Oh oui, c'est pas normal de faire le saut, là. C'est dans le sens, c'est sur les heures de travail. C'est ça. Sur les heures de travail. Je sais ce que je comprends, là, j'imagine, là, que c'est ça. Okay. Là. Et on a séparé tout ça en deux, bien sûr. Donc, le personnel de soutien et les profs, c'était pas la même journée. Okay. Donc, commission scolaire un jour et le lendemain. Donc, on a payé le traiteur 2 fois. Ben oui. Et, le président est allé aux 2 places. Ben oui. Pour se gâter. Ben hey, oui, merci beaucoup, bel job, Taïeb. C'est un bon déjeuner. Ça donne l'appétit, c'est bon, c'est dans le Journal de Québec de ce matin. Si vous voulez vous enrager davantage, lisez ça. Alors, il y en a plus. Puis vous allez être en joie le vert. Inutile de dire que les gens de la CAQ pourraient sortir là-dessus aujourd'hui, j'imagine. Je veux pas enrager le monde, je veux qu'ils lisent le Journal de Québec, moi. That's it, that's all. 10h12 et vous êtes dans Moret Live. Dominique Moret. Gentil d'être venu. Moret Live.